À l'heure du bras de fer entre l'Amérique et l'Europe, peut-on se passer des États-Unis? Face aux menaces de Donald Trump, vous avez dû entendre cette petite musique qui monte. Certains veulent boycotter la Coupe du monde de football qui aura lieu en Amérique du Nord en juin prochain. Et plus largement, des appels se font entendre pour arrêter d'acheter des marques américaines, voire même pour boycotter le pays tout simplement. Et d'ailleurs, y a-t-il moins de touristes aux États-Unis depuis que Donald Trump est au pouvoir? On voit ça avec Agnès Giraud-Carlier, Jacques Dubose et notre bureau de Washington. D'ordinaire, quand cette guide touristique arpente les rues de Washington, c'est avec un groupe de Français. Mais depuis quelques mois, les clients se font rares. Le parvis du Capitole aujourd'hui est très vide. Moi, j'ai perdu 50% du chiffre d'affaires depuis le mois de juillet l'année dernière. Les touristes français boudent les USA. Moins 7% en un an selon les autorités américaines. De l'autre côté de l'Atlantique, les agences de voyage le ressentent aussi. Dans cet établissement parisien, les États-Unis étaient la destination favorite. Leurs réservations ont chuté de moitié. C'est concomitant avec la prise de pouvoir de l'administration Trump. Et donc très clairement, certaines personnes nous ont dit nous, c'est à cause de cette atmosphère qu'on n'a plus envie d'aller aux États-Unis. Renoncer à se rendre aux USA, ne pas aller à la Coupe du monde de foot cet été, ou même ne plus acheter de produits américains, certains Français n'hésitent plus. Pour eux, il faut boycotter les États-Unis. Si j'ai de l'argent à mettre dans un billet d'avion, ça serait peut-être pour aller dans un pays qui serait un peu plus safe. Enfin, en tout cas, moins mouvementé par tout ce qui se passe niveau politique. Sans aller jusqu'à boycotter, peut-être qu'il faudrait réfléchir sur l'aspect stratégique de certains produits et avoir nos propres capacités en Europe. Sur les réseaux sociaux, ils sont nombreux à assumer ce boycott. Boycott USA, acheter français et européens. Hors de question d'y aller tant que Trump et ses sbires sont au pouvoir. J'attends qu'on appelle au boycott des États-Unis et à leur radiation des compétitions sportives internationales. Les États-Unis sont même considérés comme un pays ennemi par de plus en plus de Français. Selon un sondage, ils étaient 30% en avril 2025. Ils sont 42% aujourd'hui. Et ce qui est impressionnant, c'est qu'en quelques mois, près de la majorité des Français aujourd'hui, ils voient un pays ennemi. Et ça, c'est une rupture historique dans les liens qui unissent la France, non seulement depuis 1945, mais depuis la fondation même des États-Unis. Des amours passagers ou irritations profondes, il semble qu'entre les Français et l'Amérique de Trump, le divorce soit consommé. Le désamour d'accord, mais peut-on se passer des États-Unis? Il faut dire que les produits américains sont partout dans notre vie quotidienne, dans nos téléphones, dans nos ordinateurs, dans nos vêtements, dans nos cartes bancaires aussi, même dans des endroits que vous ne soupçonnez pas. Dorothée Lachaud, Guillaume Marc. Vous n'y prêtez pas vraiment attention, pourtant ils ont investi votre maison, votre salle de bain, votre dressing, les placards de votre cuisine, des aliments, des vêtements, des cosmétiques si présents dans notre quotidien qu'on en oublie parfois qu'ils sont américains. Alors, pourrait-on s'en passer? Encore faudrait-il savoir les repérer. Selon vous, dans ces marques, lesquelles appartiennent à un groupe américain, lesquelles appartiennent à un groupe français? Ça, normalement, c'est français. Pour moi, je pense. C'est fabriqué en France, mais ça a été racheté par un groupe américain. Ça, c'est quoi selon vous? Américain. Le petit Marseille, c'est français. Marque française qui est possédée par un grand groupe américain. J'aurais jamais pensé. Ça, c'est français, je pense. Oui. Et si je vous dis que les barquettes que vous avez dans la main, ça appartient à un groupe américain? Alors là, on se serait gouré. Verdict, pas simple de les débusquer, car très peu affichent l'origine de leurs propriétaires. Ces biscuits de marque française sont détenus par le géant américain Mondelez International. Ces gels douche, eux, appartiennent au groupe Kenvue, une multinationale outre-Atlantique. Difficile aussi de se passer des États-Unis au moment de payer. Même ma carte, une Mastercard, est exploitée par un système de paiement américain. Et je suis très loin d'être la seule. La preuve en images. Dans ce magasin, la majorité des options de paiement sont américaines. En France, 4 transactions sur 10 passent par des systèmes américains. Le reste par le réseau tricolore Carte Bleue. L'oncle Sam a aussi conquis nos rues. Partout, des cafés et fast-food sauce américaine. Alors, pourrait-on s'en passer? Bonjour Anne-Sophie. Bonjour. Selon cet économiste, cela aurait des conséquences directes.
Ce type de fast-food s'engage à acheter de la viande faite en France, faite en Europe. Donc là, en effet, c'est des clients intéressants pour nos agriculteurs. Ensuite, ils embauchent beaucoup de personnel, surtout des jeunes. S'il y a des relations commerciales tendues, ce sont les Français qui seront impactés. Selon la Chambre de commerce américaine, leurs entreprises génèrent près de 400 000 postes en France. Mais il reste un domaine où nous sommes particulièrement dépendants, les nouvelles technologies. Comme 1 Français sur 4, mon téléphone est de marque américaine. Et ça vaut aussi pour mes écouteurs et pour l'immense majorité des applications que j'utilise au quotidien. Nos réseaux sociaux, nos plateformes de films, de musique, de courses en ligne, mais aussi la plupart de nos canaux de communication sont la propriété des Américains. Il n'existe pas de moyen d'avoir un ordinateur français avec un système français, un logiciel français et des serveurs français. Ça n'existe tout simplement pas et donc ça empêche d'avoir une vraie souveraineté numérique aujourd'hui. Des ordinateurs et des logiciels américains qui ont été indispensables ce soir à la réalisation du reportage que vous venez de voir. L'Europe ne peut pas se défendre sans les États-Unis, disait tout à l'heure le patron de l'OTAN. Et nos services de renseignement sont-ils dépendants des Américains? Peut-on agir sans la CIA? C'est la question que je vous pose ce soir. Bonsoir Valérie Lerouge. Bonsoir Léa. Sur des territoires ciblés, oui, la France est autonome en matière de renseignement. Mais dans les faits, pour la plupart des opérations extérieures, elle s'appuie sur la puissance décuplée du renseignement américain. Souvenez-vous de l'opération Barkhane au Sahel contre les groupes djihadistes. C'était la dernière grande opération extérieure. Sur le sol, on a bien des forces spéciales françaises, mais qui interviennent sur la base de renseignements américains grâce aux images satellites ultra nombreuses, ultra précises, grâce aux drones Reaper qui ont permis la localisation en temps réel des cibles françaises. Car le fait est que les États-Unis ont le plus grand parc de satellites au monde, plus de 5000 sur les 10 000 actuellement dans l'espace. Et des experts s'accordent à dire qu'ils ont une demi-génération d'avance. Cette puissance s'est vue d'ailleurs en Ukraine. Souvenez-vous, la CIA avait annoncé avec 3 semaines d'avance le début de l'offensive, notamment grâce à ces images satellites de blindés qui s'approchaient de la frontière et grâce à un agent infiltré au Kremlin. Et alors la France, elle se prépare à se passer des Américains ? Oh oui, c'est peut-être la vertu de ces tensions actuellement aux États-Unis. Elles dopent nos ambitions et nos capacités. Emmanuel Macron l'a d'ailleurs souligné il y a 10 jours lors de ses vœux aux armées. Là où l'Ukraine était éminemment dépendante des capacités de renseignement américaines, à une écrasante majorité, il y a 1 an, aujourd'hui, les 2 tiers sont fournis par la France. Les 2 tiers. Autre signe de cette montée en puissance du renseignement français, le lancement en mars dernier de ce nouveau satellite ultra sophistiqué, le CSO-3, qui est entièrement dédié au renseignement militaire français. Merci à vous Valérie Lerouge pour toutes ces précisions. Et ceux qui sont sans doute les plus exposés aux coups de pression américains, ce sont leurs voisins, les Canadiens. Donald Trump les a d'ailleurs nommément menacés depuis son accession au pouvoir. Il aimerait bien faire du Canada le 51e État américain. Alors comment les Canadiens se protègent-ils des ambitions de leurs insatiables voisins? C'est un reportage de Margot Subra-Gomez et Lou Cricorian. Seul le fleuve Saint-Laurent sépare ici le Canada des États-Unis. Mais entre les 2 voisins s'étend désormais aussi un océan de désaccords. Nous sommes à Cornwall, côté canadien. 50 000 habitants, des échanges quotidiens avec les États-Unis, situés seulement à quelques kilomètres. Ici, tout le monde a en tête les déclarations choc de Donald Trump, l'augmentation des droits de douane, les menaces d'annexion. Et même devant un match de hockey, le sport national, la politique n'est jamais loin. Tant que les choses sont ce qu'elles sont, on reste au Canada. Pourtant, on allait souvent aux États-Unis avant, mais c'est fini. Non seulement je ne veux plus dépenser mon argent aux États-Unis, mais j'ai peur. J'ai peur d'aller là-bas. C'est effrayant. Dans ce conflit de voisinage, certains habitants de Cornwall ont déjà entamé une résistance silencieuse. Ici, nous sommes à 3-4 km de la frontière. À l'image de Jean Junot, policier à la retraite, il estime que le Canada pourrait très bien se passer des États-Unis. On a notre électricité, on a notre pétrole, on a nos minerais, on a de l'eau comme pour fournir la planète. Donc, je crois qu'on est capable de s'autosuffire. Et l'autosuffisance commence en franchissant les portes de son supermarché.
produit canadien. C'est du cheddar, bien de chez nous. Ici, la plupart des magasins mettent désormais en avant les produits fabriqués au Canada. Un argument de vente depuis que les consommateurs sont devenus plus patriotes. Je vais favoriser quand même le produit canadien pour appuyer notre économie locale. Est-ce que dans votre cas, vous diriez que vous faites du boycott des États-Unis? Oui, un peu. Ces tensions commerciales ne sont pas sans conséquences. Au printemps dernier, les États-Unis ont imposé aux voisins canadiens des droits de douane de 25%, notamment sur le bois, précipitant à Cornwall la fermeture de cette entreprise de meubles. Au grand désespoir de Monsieur le maire, 300 emplois ont été supprimés. Il n'entend pas pour autant se détourner de son voisin américain. Certains de mes administrés me demandent d'être plus offensif envers mes homologues américains, mais je leur dis « Attention, ils contribuent à notre économie, ils viennent chez nous faire des achats, manger au restaurant, ils dépensent leur argent et on a besoin de ces dollars. » Les États-Unis sont le premier partenaire commercial du Canada. Les économies des deux pays sont intimement liées. À Cornwall, cette entreprise en est la preuve vivante. Ces palettes ici partiraient pour l'Utah. Ce produit-là s'en va pour un de nos grands clients qui s'appelle Grimco en Ohio. Ici, on fabrique des emballages en plastique. Les droits de douane ont pour l'instant épargné ce secteur, mais l'entreprise réalise la moitié de ses ventes aux États-Unis, pour des géants comme Amazon, Ford ou Walmart. L'incertitude, ce n'est pas bon pour les affaires, mais le patron reste pragmatique. Il n'y aura pas de retour à la normale. Ça, c'est sûr et certain. Alors, comment on va innover, comment on va s'adapter? On comprend aussi qu'il faut essayer de développer aussi le marché chinois. Comment les deux pays en sont-ils arrivés à ce niveau de tension? Ils partagent la plus longue frontière du monde, près de 9000 km. À 3 heures de route de Cornwall, un village québécois est devenu le symbole de la désunion. À Stansted, 3000 habitants, la bibliothèque avait été bâtie sur la frontière en guise d'unité, coupant le bâtiment en deux. Autrefois, les Canadiens pouvaient entrer par la porte située côté américain, mais depuis quelques mois, l'accès leur est interdit. Si jamais vous vous faites prendre, c'est 5 000 $ d'amende en partant. Ensuite, on vous amène en détention, on vous fiche. Situation ubuesque, la bibliothèque doit donc se doter d'une deuxième entrée. Ici, c'est la nouvelle porte. Elle va être aménagée pour le public canadien. Oui, exactement. On est là. Vous êtes aux États-Unis, moi je suis au Canada. Donc, c'est la fameuse ligne de la frontière. Dans ce lieu de culture, les rencontres transfrontalières sont désormais interdites. La police des deux pays s'invite parfois pour des contrôles, inimaginables pour la directrice. J'ai vécu aux États-Unis pendant une dizaine d'années aussi. Mon mari, qui est décédé, était américain. Donc, pour moi, c'est déchirant. C'est déchirant. Pour réduire la dépendance du Canada envers les États-Unis, le Premier ministre Mark Carney cherche de nouveaux partenaires stratégiques. Il a annoncé un accord commercial avec la Chine après des années de tensions. Ce rapprochement a fait bondir Donald Trump. Le président américain menace désormais son voisin d'une hausse sans précédent des droits de douane, manière de lui signifier que la guerre commerciale est bel et bien déclarée.